Si vous aspirez à la richesse, au succès, à la réussite ou encore à la liberté financière, vous tombez sur la meilleure vidéo. Je vais vous expliquer dans une série de 3 vidéos comment atteindre votre liberté financière, comment devenir riche pour de vrai, pas toutes ces bêtises qu'on raconte partout sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer l'essentiel sur lequel vous concentrer si vous voulez devenir riche et atteindre la liberté financière. J'aimerais que cette série de vidéos soit comme un guide qui vous montrera les étapes à suivre pour atteindre votre liberté financière. Donc, c'est parti. Alors, nous allons commencer avec la définition des termes. C'est quoi la richesse? Dans notre société, on a un très malentendu du mot riche. On pense que la richesse, c'est avoir beaucoup d'argent. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a une différence entre avoir beaucoup d'argent et être riche. Et là, je vais prendre 2 exemples. Je vais prendre le cas de quelqu'un qui a gagné au loto et le cas de Donald Trump. Un pauvre qui a gagné au loto n'est pas riche. L'argent qu'il a gagné ne fait pas de lui un homme riche. Ça fait de lui un homme pauvre avec beaucoup d'argent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas passé par le processus. Il n'est pas passé par le processus. C'est pour ça que la plupart des personnes qui vont gagner au loto vont dilapider leur fortune au bout de 2 ans. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'éducation financière, pas de développement personnel, pas de richesse spirituelle, pas de richesse intellectuelle, pas de richesse communautaire. Donc, ils avaient juste beaucoup d'argent. Du coup, ils ne savaient pas gérer cet argent et ils ont fini cela de, au bout de 2 ans. Et maintenant, prenons le cas de Donald Trump. Donald Trump, c'est un homme qui a perdu toute sa fortune. À un moment, il était milliardaire et il a tout perdu. Et malgré cela, il a pu se reconstruire et redevenir milliardaire. Parce que Donald Trump est un homme riche. Parce qu'il est passé par le processus. C'est pour ça qu'il a pu regagner toute sa fortune et même encore plus. Parce que il a cette richesse intellectuelle, cette richesse spirituelle, cette richesse communautaire qui a fait en sorte qu'il puisse le matérialiser en richesse financière. Car il est passé par le processus. La richesse, le succès, c'est un processus. La réussite est un processus. Donc, si vous voulez réussir, si vous voulez devenir riche, vous devez accepter de passer par le processus. Et pour passer par le processus, ça prend du temps. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas être riche. C'est l'homme qui fait l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent aujourd'hui que vous êtes une personne riche. Par contre, vous pouvez ne pas avoir de l'argent, mais être une personne riche et ensuite matérialiser cette richesse-là en argent. C'est l'homme qui fait l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Et cela passe par un processus. Si vous refusez de passer par le processus, on va toujours vous arnaquer avec des phrases comme comment devenir riche facilement et rapidement, comment multiplier son argent, tout ce genre de bêtises-là. On va toujours vous escroquer avec ça. Vous devez accepter le fait que pour devenir riche, je dois passer par un processus. Et le processus prend du temps et le processus est parfois douloureux. Vous devez être prêt à accepter de payer le prix. Ça, c'est la première question que j'ai à vous poser. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Il y a une différence fondamentale entre les riches et les pauvres. La différence, c'est principalement les mentalités. Rien d'autre. La différence, c'est la mentalité. Les pauvres aiment se plaindre. Les pauvres aiment blâmer les autres. Les pauvres ont peur de prendre des risques. Vous savez, les riches également ont peur de prendre les risques, mais ils gèrent leurs émotions différemment des pauvres. Les riches ne se laissent pas influencer par les peurs. Par contre, les pauvres aussi. Les pauvres vont préférer rester dans leur zone de confort. Du coup, ils ne vont pas préférer passer à l'action. Alors que les riches vont passer à l'action malgré les peurs et ils auront les résultats. Donc, tout se joue également sur la gestion de sa peur. Comment est-ce que vous gérez vos peurs? Car
Si vous vous laissez contrôler par vos peurs, vous allez rester dans votre zone de confort et vous serez limité. Et c'est un gros problème. Si vous vous laissez contrôler par vos peurs, vous serez limité. Et les pauvres se laissent très souvent limiter par les émotions, ce qui est un très vilain défaut. Également, vos habitudes. Quelles sont les habitudes que vous adoptez? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui passe le temps à vous divertir? Parce que les riches prennent le temps d'investir sur eux, d'investir sur leur éducation financière, d'investir sur leur intelligence. Les riches sont dans un processus constant d'apprentissage, d'évolution et de progression. Ils sont sans cesse ils sont sans cesse en train d'apprendre, sans cesse en train de se cultiver, sans cesse en train d'évoluer. Qui est l'opposé des pauvres. Les pauvres veulent juste se divertir, s'amuser et ils pensent que la richesse va tomber du ciel comme ça. Rien ne tombe du ciel, rien. Rien n'arrive au hasard. Si vous voulez devenir riche, vous devez mettre le temps, l'effort nécessaire pour devenir riche. Rien ne vient au hasard, rien. Donc, la deuxième chose à faire si vous voulez devenir riche, c'est changer de mentalité. Changer de mentalité, changer de comportement, changer de paradigme, changer d'habitude. Adopter la mentalité des riches, adopter les habitudes des riches. Surtout, contrôler vos émotions. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Il y a même une étude qui a montré les 3 caractéristiques des personnes qui étaient pauvres et qui finissaient prospères. Donc, la plupart des personnes qui sont pauvres et qui finissent prospères ont 3 caractéristiques principalement. 1. Ils ont une vision long terme et un plan d'action concret. Ça, c'est la première chose que ces gens ont. Ils ont une vision long terme et un plan d'action pour les aider à atteindre leur vision. Deuxièmement, ils croient à un bénéfice futur. Ils ne sont pas dans le bénéfice immédiat. Ils ne sont pas dans la récompense immédiate. Ils croient au travail acharné immédiat et à une récompense future et long terme. La troisième caractéristique que ces personnes ont, c'est que ils croient aux intérêts composés, c'est-à-dire à l'accumulation, encore appelé le pouvoir des intérêts composés. C'est toutes les petites choses que vous faites aujourd'hui qui vont donner un grand résultat demain. C'est tous les petits pas que vous faites aujourd'hui qui vont vous aider à atteindre le sommet demain. Donc, ne négligez jamais vos petits pas. Donc, si aujourd'hui vous êtes pauvre et que vous souhaitez devenir riche, vous souhaitez réussir, vous souhaitez être prospère, vous devez d'abord avoir une vision long terme, puis être prêt à travailler aujourd'hui pour une récompense future demain et surtout avoir confiance dans le pouvoir des intérêts composés. La formule de la richesse: être, faire et avoir. Comment devenir riche? Vous ne devez pas vous poser la question de comment devenir riche, mais vous devez vous poser la question de comment être riche. Car pour devenir riche, il faut d'abord être une personne riche. En étant une personne riche, vous allez attirer la richesse vers vous. On ne court pas derrière l'argent, on ne cherche pas l'argent, on attire l'argent vers soi en devenant une personne de valeur. En devenant une personne de valeur, vous allez attirer la richesse vers vous. Donc, pour devenir riche, vous devez d'abord être une personne riche à travers votre façon de penser, à travers votre façon de vous comporter, à travers vos habitudes, à travers votre comportement, à travers la personne que vous allez devenir. Si vous voulez devenir riche, vous devez commencer par être une personne riche. Il y a un livre qu'on appelle Réfléchissez et devenez riche. Ce n'est pas travailler dur et devenir riche. Ce n'est pas travailler intelligemment et devenir riche. C'est réfléchissez et devenir riche. Parce que quand vous allez réfléchir, vous allez adopter une nouvelle façon de penser. Vous allez adopter des nouvelles habitudes, adopter un nouveau comportement qui va faire de vous une personne riche. Et en devenant une personne riche, vous allez attirer la richesse vers vous. Et c'est comme ça que vous allez poser les actions concrètes qui fera de vous demain une personne riche financièrement. Quand vous allez être une personne riche, là vous allez faire les choses. Vous allez poser les actions concrètes pour matérialiser votre richesse intellectuelle en richesse financière. Donc vous devez d'abord être. En étant, vous allez maintenant faire
poser les actions qu'il faut pour matérialiser votre richesse intérieure en richesse extérieure. Donc, attirer la richesse en étant une personne riche à travers votre façon de penser, puis poser les actions concrètes pour devenir une personne riche, puis à travers les actions que vous allez poser, vous allez matérialiser votre richesse en argent. Et c'est comme ça que vous allez atteindre la liberté financière. Nous sommes à la fin de la vidéo de cette première partie pour devenir riche pour de vrai. Donc, quelle est la conclusion? Si vous voulez devenir riche, vous devez être d'abord une personne riche en devenant une personne qui attire la richesse vers soi, à travers votre façon de penser, à travers vos habitudes, à travers votre comportement. C'est à travers cela que vous allez mettre sur pied les actions concrètes, faire et mettre sur pied les actions concrètes pour avoir ensuite la richesse financière. Tout découle de vos pensées. Alors ne négligez pas vos pensées. Tout découle de votre mental. Donc, ayez le bon mindset, car nous sommes ce que nous pensons. Il n'y a rien de plus vrai que cette phrase. Nous devenons ce que nous pensons. Donc, faites très attention à comment vous pensez. Pensez comme une personne riche et la mentalité des personnes riches. Et la richesse financière ne sera qu'un résultat. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un like, laissez un commentaire. Et on se retrouve prochainement pour la partie 2. Restez connectés.